In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Yo, Pierre, you wanna come out here? Yeah, and I know you recognize the voice. It's King James, but now you can call me the King of New York. It's Braun, Enos Canner, you can't be the king or beat the king. I should've snuffed you so you kiss the rings. Black your eyes like Sting, NYC, hit the subway, mobbing with my team. One punch and you'll be out quicker than an OKC. When Melo dropped his trade clause, front office applaud, said we gotta trade this bum who can't defend the basketball. Thinking that you bout that life, cause you happen to be tall. Knock you off, long live the king, you can call me Scar. I'm the king of New York, it's officially mine. Frankie's hurt, cause he know that he was drafted too high. Porzingis made Phil a genius, but Frank sucks. That fraud Enos is like plastic penis. You'll never bust, you can never be the man. So I'm claiming your land. Soon I'ma claim all states. You're in good hands. Porzingis is the reason Knicks are relevant in sports. The L got y'all talking crazy like you Michael Rappaport. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connecté pour votre talk show avec Oncle Phil NBA sur le parquet de la radio off. Avec des talk shows en veux-tu, en voilà comme vous en avez l'habitude. Et pour ce soir, c'est bien Oncle Phil Playground sur le parquet de la radio off par le biais de votre application Oncle Phil Basket, disponible gratuitement sur Google Play, ou alors si vous êtes connecté sur notre site internet officiel www.radiooff.net, ou alors peut-être que vous écoutez notre talk show via la multitude d'applications communautaires qui permettent de suivre donc notre radio. On vous rappelle Radio Off Basket, la radio digitale numéro 1, la radio NBA numéro 1 sur le digital. Pour les francophones, c'est des talk shows toute la semaine pour vivre l'actualité de la NBA dans votre poche, de préférence avec l'application Oncle Phil Basket disponible gratuitement sur Google Play. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler ce soir ? On va faire le point sur un article très intéressant que j'ai vu sur les réseaux. Si vous suivez l'actualité de la NBA, vous avez dû le voir passer. C'est un article que j'ai vu qui a été publié sur le média ESPN, qui parle notamment du témoignage de certains joueurs concernant leur ressenti dans cette période de transfert. Car on le sait, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, tout le monde n'est pas dans la position d'un LeBron James ou alors d'un Carmelo Anthony. Ils sont nombreux, cette multitude de joueurs qui souffrent d'un stress qui souvent perturbe leur carrière dans cette période de trade où tous les coups sont permis, entre parenthèses, je veux dire que personne n'est à l'abri. Et bien entendu, c'est à ce moment de faire souvent le point sur le bilan sur sa carrière. Donc on va faire le point sur ces joueurs, on va faire le point sur leurs sentiments, sur leur réflexion par rapport à cette période de transfert. On n'oubliera pas de faire un point, si on a un peu de temps, sur Isaiah Thomas. J'aimerais bien parler de Isaiah Thomas, ce joueur qui valait il y a encore quelques années plus de 100 millions de dollars, qui est maintenant obligé de signer pour le minimum vétéran. J'espère avoir un peu de temps pour parler de lui. On vous rappelle que Oncle Phil Playground, c'est 45 minutes de talk show top chrono. Donc on va voir si on a un peu de temps, sinon on calera ça pour une autre émission, peut-être demain, pour de big
NBA Show. Et bien entendu, on n'oublie pas les news, les infos en provenance de la NBA, les toutes dernières infos qu'on va partager avec vous. C'est dans quelques instants. Restez bien connectés, on vous passe un petit peu de pub. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show Oncle Phil Playground sur le parquet de la radio off via votre application Oncle Phil Basket, disponible gratuitement sur Google Play. Et on va donc faire le point sur ce dossier très intéressant, je vous l'ai dit en début de talk show, qui concerne donc les joueurs, le sentiment des joueurs, le sentiment que peuvent avoir les joueurs dans cette période de transfert. Donc c'est un article qui a été publié par Alex Kennedy sur le média Oops Hype. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu le bonhomme, c'est quand même quelqu'un d'assez, c'est un expert de la ligue, quelqu'un qui a l'habitude de côtoyer les joueurs de la NBA. Alors lorsque Alex Kennedy se prononce sur certains joueurs, il faut savoir que c'est toujours des sources très très sûres, des sources à la Adrian Wojnarowski, tout simplement pour ne pas le citer. Et on va enchaîner pour préciser que, donc selon cet article, il précise bien que les fans et généralement les fans et les médias aiment bien la saison des transferts. C'est une saison assez amusante à suivre pour nous, pour nous fans qui se respectent. C'est aussi le moment où on est un peu dans le suspense du joueur qui partira, du joueur qui restera. Comment est-ce que les franchises vont pouvoir se partager les différents contrats, etc. Comment est-ce que les choses vont évoluer, où vont aller les top players, où vont aller les joueurs de banc, les joueurs, les remplaçants, etc. Donc nous on aime bien ça. Nous en tant que fans, on aime bien parler de ça. C'est une période où tous les médias s'accordent toujours de dire qu'il y a toujours du grain à moudre, on va dire ça comme ça. Mais pour les joueurs et pour les professionnels, il faut savoir que c'est une période très 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 compliquée, une période pendant laquelle les joueurs sont vraiment assez perturbés. Ce n'est pas le cas des top joueurs, les top players, des joueurs comme des LeBron James, des Paul George, des Russell Westbrook ou encore des Carmelo Anthony. Ça, c'est une classe de joueurs qui ont leur destin entre leurs mains. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais pour les autres joueurs de bas de tableau, on va dire ça comme ça, ils ne sont absolument pas logés à la même enseigne. Il faut rappeler que lorsque les joueurs généralement sont échangés, ils laissent généralement derrière eux leur famille et ils vont généralement loger dans l'hôtel de leur nouvelle équipe. Et on rappelle que cet hôtel est généralement payé par leur nouvelle équipe pendant un certain temps. Donc ils dorment généralement à l'hôtel avant. Donc leur aller à retour, c'est hôtel, gymnase, hôtel, centre d'entraînement, etc. Donc voilà, donc généralement ils restent à l'hôtel jusqu'à ce que ils puissent avoir une situation qui leur permet donc de s'établir de manière plus durable, un peu comme Paul George avec son contrat de 4 ans pour plus de 100 millions de dollars. Donc voilà, donc les joueurs généralement c'est comme ça qu'ils s'organisent. Et Alex Kennedy qui a interrogé plusieurs joueurs concernant leurs sentiments par rapport à cette période, et il relève
le témoignage de l'ex-joueur Caron Butler. On se souvient bien de Caron Butler, champion avec le Heat de Miami. Il est aussi passé par les Kings de Sacramento et par d'autres franchises NBA, qui précise que lui, il a remarqué deux choses. Soit vous avez des joueurs qui, après un transfert, sont beaucoup plus concentrés sur le terrain et daignent montrer toute leur valeur. Ou alors vous avez d'autres joueurs, une deuxième catégorie de joueurs qui, eux, décident de s'en foutre complètement de l'alchimie de l'équipe. Tout ce qui les intéresse, c'est de faire ce qu'ils ont à faire pour rester sur le parquet. Donc, généralement, ce type de joueurs, ils se disent pourquoi est-ce que on va se soucier de notre équipe, pourquoi est-ce qu'on doit se soucier des victoires ou de nos défaites si on ne va pas rester dans notre équipe, en fait, dans l'équipe où on est. Donc c'est un peu, il faut dire que c'est quand même un sentiment commun qui est partagé par la majorité des joueurs, surtout parce qu'ils ont régulièrement affaire à un front office assez malhonnête. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de front office malhonnête? C'est que il faut comprendre que dans les relations entre les joueurs et les franchises, l'honnêteté est quelque chose de c'est un élément sacré dans la relation entre les joueurs et les dirigeants. Pourquoi? Parce que ce sont les dirigeants qui proposent aux joueurs un plan de carrière. Ce sont les agents et les franchises qui proposent généralement un plan de carrière pour les joueurs, et les joueurs sont plus amenés à suivre les différents plans qui leur sont proposés en fonction de leurs intérêts mutuels. Donc l'honnêteté, c'est une politique c'est quelque chose de très très important dans les négociations entre les joueurs et les front office. Et il faut savoir que lorsqu'un front office ne dit pas la vérité à un joueur concernant sa carrière, ça crée beaucoup plus de tension et beaucoup plus de drame. Le joueur des Kings de Sacramento, Garrett Temple, a précisé que les choses généralement dépendent de la façon dont le front office communique avec le joueur. Dans la plupart des cas, vous avez des joueurs qui veulent qu'on leur dise simplement la vérité. Un joueur, il n'a pas forcément besoin qu'on lui raconte des conneries. Un joueur de NBA, un joueur pro, pas seulement un joueur de NBA, mais un joueur pro a généralement besoin que vous lui dites la vérité de manière claire. Si vous pouvez l'utiliser au mieux de ce qu'il peut vous apporter, vous lui dites. Si vous ne pouvez pas l'utiliser, vous lui dites aussi. Et les choses sont infiniment claires. Et c'est vraiment ce qui pose problème dans le relationnel entre les joueurs et les front office. C'est que lorsque vous avez affaire à un front office qui ne dit pas la vérité aux joueurs, ça cause des problèmes dans son cerveau et généralement, il n'a plus la tête à l'alchimie. Son objectif n'est pas lié à l'alchimie de l'équipe, mais il est uniquement lié à son besoin, à son intérêt personnel. Donc on peut dire que, donc voilà, je prends encore un témoignage d'un ex-joueur de Memphis qui s'appelle Jarnell Stokes, qui a précisé que ce qui cause vraiment le problème dans l'alchimie des équipes, c'est parce que le front office dissimule beaucoup de choses ou alors ment à propos de certaines rumeurs. Donc voilà, il dit que généralement le fait d'être tradé n'est pas le problème, mais c'est surtout le fait de ne pas avoir du fait qu'on n'est pas de ne pas savoir la vérité qui pose problème pour les joueurs. Il a ajouté que parfois dans la relation qu'une relation peut être accueillie dans un vestiaire parce que une relation entre un joueur et un front office peuvent être favorablement accueillies ou non en fonction bien entendu de la compétitivité dont le joueur a besoin et aussi en fonction des espoirs et des promesses que font les dirigeants les dirigeants, on va dire ça comme ça. Donc voilà, on peut rajouter aussi que généralement l'état d'esprit de la plupart des joueurs de la NBA est que lorsqu'ils sont dans une franchise, ils savent tous qu'il y a généralement un ou deux top joueurs qui ne seront jamais échangés. Ça, c'est notamment l'ex-joueur, le vétéran Dorell Wright qui le précise. On rappelle Dorell Wright qui a quand même réalisé
11 ans en NBA. Dorell Wright qui précise tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Vous avez des joueurs qui savent qu'ils sont intouchables et généralement c'est autour de ces gars que l'on construit l'équipe. Et pendant ce temps, les autres joueurs savent qu'ils peuvent être débarqués à tout moment. Et l'ailier, le scoreur, l'attaquant des Blazers de Portland, Maurice Harkless, précise que il pense que cette période de transfert est vraiment une forte distraction dans l'esprit d'un joueur parce que les joueurs savent qu'ils peuvent être échangés à tout moment et ils savent que personne n'est à l'abri d'un échange. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire. Le Wright qui précise que les joueurs n'en parlent vraiment pas entre eux. Ils font généralement leur travail lorsqu'ils sont appelés. Mais voilà, lorsque vous êtes déçu après une nouvelle qui vous tombe dessus alors que vous ne vous y attendiez forcément pas, ce n'est jamais la meilleure des situations. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc voilà, Rashad Lewis, ex-joueur de NBA qui précise que quand votre nom est dans les rumeurs de transfert et que l'équipe ne vous dit rien à ce propos, vous commencez à vous faire des idées et vous pouvez généralement ne plus être concentré par l'idée d'être solidaire avec vos coéquipiers. Donc voilà un peu quelques déclarations un peu qui expliquent un peu le sentiment que peuvent avoir certains joueurs, surtout lorsque il y a des rumeurs de transfert et surtout lorsqu'il y a des rumeurs de transfert les concernant et lorsqu'ils entendent le front office ne pas leur dire la vérité à propos de leur situation. Donc voilà pourquoi vous voyez souvent des joueurs qui se retrouvent dans d'autres équipes et qui ne produisent pas le rendement qu'on attend d'eux, ou bien vous avez d'autres joueurs qui, eux, en profitent justement pour être beaucoup plus forts, pour démontrer beaucoup plus de choses. Ça, on va dire que c'est pas le cas le plus commun. Généralement, c'est des cas un peu, on va dire des cas à part. On va dire ça comme ça pour ce type de joueurs. Donc voilà un petit peu pour cet article d'Alex Kennedy dans le média Hoops Hype concernant les joueurs et leurs sentiments dans cette période de trade. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une période qui vous plaît? Est-ce que c'est une période que vous appréciez particulièrement? Ou alors est-ce que c'est une période qui vous ennuie? N'hésitez pas à nous faire signe sur les réseaux sociaux. On n'hésitera pas à lire vos réactions pendant les directs. On va passer aux news du côté de la NBA. Mais avant cela, on va vous diffuser une petite pub. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On passe donc aux news. Du côté de la NBA, on va commencer par aller du côté des Celtics de Boston pour préciser que les Celtics ont donc coupé le joueur Kedim Allen qui a donc été coupé
par les Celtics. On va enchaîner, on va parler de Andre Ingram, le cousin de Brandon Ingram, et on se pose la question, est-ce que Andre Ingram pourrait passer une saison complète avec les Lakers? Vous vous souvenez de cette histoire, de cette belle histoire de ce joueur Andre Ingram qui avait passé quand même plus de 10 ans en NBA G-League avant d'avoir cette chance de jouer avec les Lakers de Los Angeles. C'était en fin de saison. Andre Ingram qui pourrait avoir une place dans le roster des Lakers pour cette saison. Rien n'a encore été signé. On n'hésitera pas à vous faire signe concernant sa situation dès qu'on aura d'autres informations. On va aller du côté des Raptors de Toronto pour parler de mon compatriote, vu que je suis seul sur le parquet ce soir. Il s'agit de mon compatriote Pascal Siakam. Pascal Siakam, l'ailier des Raptors de Toronto, le Camerounais qui donc a fait très très mal en Drew League cet été. Pascal Siakam qui, lors du match qui a opposé son équipe, les Hawks Panthers, c'était du côté de la Drew League. Donc voilà, il jouait pour les Hawks Panthers. Et Pascal Siakam qui a scoré sur l'un des matchs de cette Drew League, il a scoré 38 points, il a récupéré 15 rebonds et il a distribué 11 passes décisives pour le Camerounais des joueurs de Raptors de Toronto. 38 points, 15 rebonds, 11 passes décisives dans un match de Drew League par Pascal Siakam. On rappelle, un ex-MVP des NBA G-League, c'était il y a encore un an, plus d'un an à peu près, pour le joueur, pour l'ailier des Raptors qui a vraiment besoin qu'on lui fasse un petit peu plus confiance, on va dire ça comme ça, dans cette équipe des Raptors de Toronto, l'équipe des Raptors de Toronto. On va enchaîner avec les news. On va aller du côté. Alors où est-ce qu'on va aller? Regardons un petit peu notre tableau de bord. On va vous dire ça tout de suite. Alors voilà, fin de parcours pour les Celtics de Boston en Summer League. Les Celtics de Boston qui a donc été éliminés de cette Summer League. Et on va parler de Bird et Semi Ojeleye qui ont été globalement mis au repos. Quant à Gershon Yabusele, sur le match à élimination face aux Blazers, il a scoré 16 points dans la défaite des Celtics sur un score de 80 à 95. On va enchaîner, on va aller du côté de Reggie Bullock. C'est au Pistons de Détroit, Reggie Bullock qui a donc été confirmé. Son contrat a donc été garanti, un contrat de 2,5 millions de dollars pour la saison prochaine qui a donc été garanti pour le joueur et c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour lui et sa famille. On va enchaîner avec les Celtics de Boston pour parler de Semi Ojeleye pour qui la date limite pour son contrat, la date limite pour la garantie de son contrat était donc le 15 juillet et les Celtics qui ne l'ont donc pas coupé. Ça veut donc dire que son contrat est donc, sa deuxième année est donc automatiquement garantie pour le joueur qui va donc rester encore une année, une saison complète avec les Celtics de Boston. C'est une bonne nouvelle pour le Nigérian. C'est du côté de Boston. On va enchaîner, on va aller du côté des Clippers de Los Angeles pour préciser que les Clippers conservent le meneur Milos Teodosic. Et ça, c'est une bonne nouvelle puisque Milos Teodosic, on ne le présente plus pour ceux qui connaissent un petit peu ce vétéran de métier, une vraie perle au niveau de la main, Milos Teodosic, qui va donc rester aux Clippers de Los Angeles. Son contrat, ils ne l'ont pas coupé. Ça veut donc dire que son contrat est donc garanti pour Milos Teodosic. On va enchaîner, on va aller cette fois du côté, on retourne du côté des Celtics pour parler de Walter Lemon Jr. qui a donc signé un two-way contract. On rappelle que sa place a été laissée libre par Kedim Helen qui a donc été, pour lui qui n'a pas donc eu un contrat avec les Celtics de Boston, il laisse donc sa place
à Walter Lemon Jr. On va enchaîner avec les news. On va aller du côté des Pistons de Détroit pour parler de cette info concernant Andre Drummond et Ellenson qui ont donc travaillé avec l'ex-légende des Celtics, champion avec les Celtics de Boston. Il s'agit de Kevin Garnett, ex-légende aussi des Timberwolves du Minnesota, l'ex-ailier fort de la NBA, a donc travaillé cet été avec Andre Drummond et Ellenson. Alors ça c'est une bonne nouvelle, Kevin Garnett qui travaille avec Andre Drummond, le joueur. Andre Drummond est déjà assez costaud, c'est un joueur assez performant, capable de vous sortir des stats de 20 points, 15 rebonds. Pourquoi pas, Kevin Garnett qui va forcément lui apporter. Quant à Ellenson, je me pose la question, est-ce que Kevin Garnett va pouvoir apporter à ce joueur? Il y a toujours du bon dans ce type d'association, pourquoi pas. On va en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à Zibo. Zibo qui fête son Zach Randolph, aka Zibo, qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est du côté des Kings de Sacramento. On va enchaîner. On va parler de la finale. Une place en finale dans cette Summer League pour les Grizzlies de Memphis. Les Grizzlies de Memphis qui sont donc en finale de cette Summer League. Ils vont affronter les Blazers de Portland. Cette équipe des Grizzlies de Memphis, on rappelle, qui était quand même l'une des pires, si ce n'est la pire équipe de la NBA la saison dernière, mais c'était pas en NBA League, c'était pas en Summer League, c'était bien entendu pendant la saison. Donc voilà pour les news, on vous passe encore une petite pub et on revient pour la suite du talk show. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On vous parle donc des toutes dernières informations en provenance de la NBA et on va enchaîner, on va aller du côté des Mavericks de Dallas. Les Mavericks de Dallas qui rajoutent un nouveau joueur dans leur effectif puisqu'il s'agit de Jalen Brunson. Jalen Brunson qui signe donc un contrat de 3 ans garanti. On rappelle que Jalen Brunson a été 33e choix de cette draft NBA. Il vient de l'université de Villanova. On enchaîne, on va aller du côté des Pacers d'Indiana. Les Pacers d'Indiana qui vont donc signer, qui signent donc le joueur Elijah Stewart pour un two-way contract. Elijah Stewart qui signe donc un two-way contract avec les Pacers d'Indiana. On rappelle que Stewart n'a pas été drafté, il vient de USC. Alors ça c'est une bonne nouvelle puisqu'on vous précise que généralement cette NBA Summer League elle sert à ça, elle sert vraiment à
permettre à ces joueurs qui n'ont pas pu se faire remarquer pendant la draft NBA de garder un espoir de se faire voir par une franchise et pourquoi pas de trouver un terrain d'entente avec une équipe dans laquelle on va pouvoir évoluer. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va aller du côté des Spurs pour parler de Dante Cunningham. Dante Cunningham qui signe donc avec les Spurs pour un contrat d'1 an. Dante Cunningham, pour ceux qui se rappellent, il a joué pour les Pelicans de la Nouvelle-Orléans depuis 2014 jusqu'à son trade. C'était du côté des Nets de Brooklyn cette année. Pour cette année, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette NBA Summer League, sur ces news concernant la NBA? On va aller du côté des Knicks de New York, les Knicks qui se séparent de Troy Williams, les Knicks qui se séparent de Troy Williams. On rappelle que Troy Williams n'avait pas un contrat garanti. On rappelle c'était une portion de son contrat une partie de son contrat qui avait été garantie le 1er août. Et puis voilà, donc ils n'ont pas jugé nécessaire de garder le joueur. On va aller du côté des Hornets de Charlotte pour parler de Kemba Walker. Kemba Walker qui planifie un contrat longue durée avec les Hornets de Charlotte. Ça, c'est une bonne nouvelle pour cette équipe, pour l'équipe de Michael Jordan. Kemba Walker qui entre dans sa dernière année de contrat où il doit gagner environ 12 millions pour cette dernière année. Et il a annoncé, lorsqu'on lui a demandé quelles étaient ses intentions concernant l'été 2019 pour la free agency, c'est-à-dire après la fin de son contrat, il a dit, je suis un Hornet et j'ai l'intention de rester un Hornet encore longtemps. Voilà, c'est vrai que je viens de New York, je suis de New York, mais je ne suis pas certain de jouer pour New York dans ma carrière. Voilà, hein, il l'a précisé lors d'un camp de basket, c'était la semaine dernière, lorsque l'un des joueurs de ce camp lui a donc posé la question concernant les Hornets. Il a précisé qu'il compte bien rester. Voilà, il dit je ne prévois pas partir. Ça ne fait pas partie de mes plans. Bien entendu, on rappelle que c'est quand même un très très beau discours teinté d'une belle politique, mais ce n'est pas lui qui décide, bien entendu, c'est MJ et son GM qui vont décider de la suite de la carrière de Kemba Walker. Mais c'est une bonne chose de savoir que le joueur veut rester. Voilà, on n'oublie pas de préciser que du côté des Spurs de San Antonio, on va quand même préciser que Kawhi Leonard, oui, il y a toujours des choses à dire sur Kawhi Leonard tant qu'il n'est pas parti. On va simplement préciser que Kawhi Leonard est donc éligible pour signer un contrat max. Hein. Kawhi Leonard qui est donc éligible pour signer un contrat. Non seulement c'est pas un contrat max, mais un contrat super max. Hein. Il est vraiment éligible à ça. Il peut signer un contrat de 5 ans pour 221 millions de dollars. Une extension record avec les Spurs s'il le souhaite. Mais s'il est tradé, il peut signer avec sa nouvelle équipe pour un contrat de 5 ans à 190 millions de dollars. Si il signe avec une équipe qui n'a pas les droits concernant son contrat, il peut signer un contrat de 4 ans pour 141 millions de dollars. Je crois que c'est le même type de contrat que vise Jimmy Butler du côté des Timberwolves du Minnesota la saison prochaine s'il quitte les Timberwolves. On rappelle que le front office de Minnesota lui avait proposé un contrat de 4 ans à 110 millions et que le joueur avait décliné cette offre avec raison. Voilà, Kawhi Leonard qui pourra donc bénéficier de ce contrat super max de 221 millions de dollars. Si vous étiez Kawhi, qu'est-ce que vous auriez fait? C'est difficile de refuser une offre comme ça, mais on le sait, le joueur et on va pas dire qu'il est assez spécial, mais ce n'est pas le type de joueur que vous pouvez
que vous pouvez flatter comme ça avec des décisions liées à l'argent. C'est vrai que l'argent c'est important, mais pour lui c'est aussi ses intérêts globalement qui comptent. Et le problème de Kawhi, c'est qu'il ne voit plus l'intérêt de rester du côté des Spurs de San Antonio pour plusieurs raisons. On en avait déjà parlé. La visibilité déjà du joueur qui n'est pas optimale de ce côté-là. C'est la raison pour laquelle son clan veut qu'il joue du côté d'une ville comme Los Angeles où il sera mieux perçu. Déjà, avoir un meilleur contrat avec Air Jordan. On rappelle que l'équipementier Jordan Brand ne souhaite pas offrir beaucoup à Kawhi Leonard. Donc voilà, il souhaite jouer dans un endroit où il peut réunir tous les éléments nécessaires pour son business et c'est bien du côté de LA que, enfin, ce n'est absolument pas à San Antonio que Kawhi pense pouvoir avoir le deal dont il a besoin. On va dire ça comme ça. Donc voilà, on est arrivé pratiquement à la fin de ce contrat. Voilà, Asia Thomas qui vient de tweeter. Asia Thomas, j'allais vous quitter, mais il y a quand même cette info là, voilà, que Asia Thomas vient de tweeter sur mon tableau de bord là. Asia Thomas qui tweet cet article, vous le savez, Asia Thomas qui signe donc aux Nuggets de Denver. Cet article qui a donc été publié par Andrew Tepperley, c'est du côté de NBA.com tout simplement. Donc cet article qui rappelle que Asia Thomas a donc signé un contrat d'1 an. Et cet article rappelle qu'Asia Thomas avait été sélectionné à la 60e position par l'Université de Washington. C'était en 2011 par les Kings de Sacramento. Et 7 ans plus tard, le joueur avait quand même été 2 fois All-Star. Il avait été nommé dans le NBA Second Team 2016-2017. Il avait été nommé joueur du mois 3 fois, joueur de la semaine 5 fois. Et on rappelle qu'il tournait quand même à 20 points pendant 3 saisons. On n'oublie pas son gros match à 28 points, sa grosse saison à 28 points par match. C'était lors de la saison 2016-2017, c'était avec les Celtics de Boston. Et il y a cette déclaration de Connelly du côté des Nuggets qui dit « Ce n'est pas tous les jours que vous avez cette chance d'avoir un joueur du pédigré de Asia Thomas. Asia Thomas est un joueur que nous connaissons, nous savons qu'il travaille très dur tous les jours pour revenir sur les parquets à son meilleur niveau. Nous sommes très excités d'ajouter Asia Thomas dans notre équipe et nous sommes impatients de le voir démarrer. On n'oublie pas de préciser que Asia Thomas a joué 473 matchs dans sa carrière, 324 places dans le starting five avec une statistique de 18,9 points, 2,6 rebonds, 5,1 passes décisives en 29 minutes. Il a shooté toujours à 38% à 3 points et à 87% près de la ligne. C'est un joueur qui est bien connu du côté des Nuggets de Denver puisque le head coach Michael Malone le connaît très bien. Michael Malone qui l'avait coaché à Sacramento lors de la saison 2013-2014, ceci explique cela, on va dire ça comme ça, puisque le head coach des Nuggets connaît très bien Asia Thomas et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle il a choisi de l'avoir dans son effectif. Donc voilà, on le rappelle, lors de la saison 2014-2015, Asia Thomas qui rejoint les Celtics de Boston après avoir quitté les Kings de ce même Michael Malone. Et on n'oublie pas cette fabuleuse campagne avec les Celtics de Boston. On n'oublie pas cette statistique de 22,2 points, 3 rebonds, 6 passes, 1 interception pour Asia Thomas qu'il valait vraiment les plus de 100 millions de dollars. Et puis il y a eu la blessure, il y a eu le décès de sa sœur, il y a eu tellement de choses, tellement d'éléments qui ont plombé sa carrière. On rappelle que Asia Thomas
a apparu en playoff 25 fois. Il a tourné en playoff à 22 points, 3 rebonds, 6 passes décisives. Et on n'oublie pas, bien entendu, ce fameux match à 53 points d'Isaiah Thomas. C'était face aux Wizards de Washington lors de la saison 2016-2017 en finale de conférence de la même année. Donc Isaiah Thomas, c'est vraiment le joueur. Donc on va dire que les Nuggets voulaient vraiment Isaiah Thomas, et on va préciser que Isaiah Thomas avait aussi besoin de jouer avec... Il avait besoin d'être dans une équipe qui le reconnaît à sa juste valeur. On va dire que c'est un peu pour ça, et je pense que je suis d'accord avec lui, de pouvoir prendre sa chance comme ça, de se relancer avec une team qui croit vraiment en ses capacités. Donc je pense vraiment qu'Isaiah Thomas sera mis en évidence du côté des Nuggets. Si les Nuggets ont choisi ce joueur, ce n'est pas pour rien. Et si Isaiah Thomas a décidé d'aller à Denver, c'est pour avoir une chance de relancer sa carrière, de revenir dans la discussion, on va dire ça comme ça, en NBA, et de faire partie des meilleurs. C'est vraiment la meilleure chance pour lui que de rester dans l'ombre d'un LeBron James du côté des Lakers. C'était déjà le cas lorsqu'il était aux Cavs, et il n'était absolument pas dans la meilleure position qui soit, même si en début de saison avec les Cavs, il chantait à qui veut l'entendre qu'il était dans la meilleure équipe possible. Donc voilà un peu pour ce talk show. Je pense qu'on a balayé toutes les infos de la nuit. Vous avez tout ce qu'il vous fallait pour l'actualité de la NBA, heure après heure, minute by minute. Et je vous rappelle que le prochain talk show, ce sera donc demain avec deux big NBA shows. Le show sera disponible sur votre application dès minuit. Mais vous pouvez nous rejoindre sur le live. Ça se passe sur Skype. Vous avez juste à envoyer votre message à Radio Off sur Skype, et puis on vous ajoute dans notre salon et vous pouvez discuter avec nous quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. C'est ça la particularité de cette émission, de cette radio. N'oubliez pas de jouer un t-shirt Radio Off Basket à gagner tous les mois. Un t-shirt Radio Off Basket à gagner tous les mois, je le répète. Et si vous voulez gagner ce t-shirt, c'est tout simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de télécharger l'application Oncle Phil Basket, disponible gratuitement sur le Google Play. Vous la téléchargez, vous mettez 5 étoiles sur l'évaluation de l'application, et vous n'oubliez pas de rajouter un petit avis utilisateur. Votre nom sera tiré au sort chaque mois. Un t-shirt Radio Hall of Fame, Radio Off Basket à gagner. C'est uniquement grâce à l'application Oncle Phil NBA. On n'oublie pas Oncle Phil Basket, disponible sur le Google Play. Et on n'oublie pas de préciser que pour tous ceux qui ont des téléphones iOS, on mettra en place des petites devinettes comme ça pour vous permettre de jouer. Pour l'instant, on fait jouer tous ceux qui ont des téléphones sous Android. Donc voilà un peu pour le talk show. Mais si vous êtes sur iOS, vous pouvez télécharger Spreaker Podcast Radio, et vous pouvez nous écouter. Il n'y a pas de souci. On est arrivé à la fin de ce talk show. Radio Hall of Fame Basket est à présent terminé. Je vous donne rendez-vous demain avec de Big NBA Show. Ciao les amis. Bye bye. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball,
c'est mieux à la radio.